Bon matin. Et voilà. Bon. Est-ce que je suis stressé? Bon, ce matin, je vais continuer dans ce que j'avais commencé la dernière fois. Ça va être encore dans la Genèse, chapitre 3, au début. Et puis, le thème, c'est l'admirable dessein du Dieu éternel. C'est la deuxième partie. Alors, c'est la restauration de toutes choses par le Fils. Puis le titre du message, c'est le conflit. Le conflit qui est l'objet et l'enjeu du conflit. Voilà. L'éléphant se trouvait dans une maison obscure. Quelques hindous l'y avaient amené comme attraction. Pour le voir, les visiteurs pénétraient dans cette obscurité. Comme il était impossible de l'examiner avec leurs yeux, chacun le tâtait dans les ténèbres avec la main. La main d'un des visiteurs atteignit la trompe. Cette créature, déclara-t-il, a l'aspect d'un tuyau. La main d'un autre toucha l'oreille. Elle lui parut comme un éventail. Comme le troisième lui tâtait le pied, il annonça « Ah, j'ai trouvé que l'éléphant a la forme d'une colonne. » Un autre mit la main sur son dos et dit « Ah, vraiment, cet éléphant est un trône. » C'est ainsi que chacun de ces visiteurs, en entendant la description de l'éléphant, ne pouvait la comprendre qu'en fonction de la partie qu'il avait touchée. Puis la parole de Dieu, puis ça ressemble aux chrétiens qui découvrent quelque chose dans la parole de Dieu et puis, ah, c'est ça. Ça, c'est la vérité, c'est ci et ça. Contrairement à Dieu, le point de vue de Dieu, voir selon la vision de Dieu. T'as-tu sorti mon petit chose? Dieu, j'ai déjà dit, Dieu, il est dans l'éternité. Il est au-dessus de toutes choses. Il a créé l'univers, il a créé le monde, les hommes, les femmes, tout ce que la terre contient. Mais Dieu, il est quand même s'il est présent, immanent, qu'on dit, je pense, sur la planète, mais il est en dehors de la planète, c'est-à-dire qu'il est en dehors du temps, il est dans l'éternité. Ce que je vais vous montrer par ce petit dessin-là, ici, là, c'est que il y a eu un commencement et il y a une fin. Mais Dieu a commencé les choses, il va y avoir une fin, mais Dieu est au-dessus de ces choses-là. Et puis lui, il regarde tout d'un coup d'œil. Nous, on est en 2020, on voit ce qu'on voit. On voit ce qui est devant nous, on voit ce qui est dans notre temps. Mais lui voit toute chose d'un coup d'œil, d'un seul regard. Nous, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais lui, il le sait. Est-ce qu'on était là hier? Hier, au début à la Genèse, lui, il était là tout le temps. Puis il est là. Il dit, je suis l'Éternel. Pas j'étais l'Éternel ou je serai l'Éternel, je suis. Hein? Mais il est toujours là. Alors, ce matin, ça va être un petit peu différent parce que le conflit touche l'ennemi, touche Satan et Dieu en premier lieu. Et puis, c'est un peu mal vu de parler de Satan dans une prédication le dimanche matin. Je vous avertis d'avance parce que je vais peut-être avoir des commentaires, ça c'est déjà arrivé, parce que c'est une réunion hebdomadaire dans laquelle nous élevons le Seigneur Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Mais je dois le faire avant de continuer dans le thème proposé qui, les prochains, ça va être le Fils. On va avancer tranquillement. Alors, au verset 14 et 15 de Genèse chapitre 3, il est dit
Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, ou sa semence et ta semence. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu briseras le talon. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va suivre. On va, si tu veux bien, on va lire les 15 premiers versets encore une fois de Genèse 3. Alors, ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit, réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle n'a pas dit exactement ce que Dieu lui avait dit. Dieu dit, si tu en manges, tu vas mourir, c'est sûr. Puis de peur que vous mouriez. Ça ressemble quelquefois, souvent même, à nous, chrétiens, qui soit interprétons ou répétons ce que nous avons entendu des fois de la parole de Dieu, mais on ne le dit pas tout à fait clairement, tout à fait. Et puis, souvent, bon, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de quelqu'un qui disait, c'est un problème grave, ça, parce que ça nous ramène un petit peu partout. Et puis, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui aussi avec sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Là, des fois, je le regarde, là, puis ça dit des choses. Ça s'appuie sur le journal, s'appuie sur un tel qui a dit, le prophète un tel a dit telle affaire. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, puis d'être clairement, puis foncièrement appuyé là-dessus. Alors, elle a dit, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, ou comme Dieu, la vraie traduction, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise. » Quand nous péchons, qu'est-ce qu'on répond à Dieu? Le Saint-Esprit nous parle, que c'est la faute à ma femme. Hein? Il fait ça, lui? C'est la faute à mon mari, c'est la faute à un tel, c'est la faute à ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse ou bien on confesse. Qui a parlé de ça ce matin? Dans Jean 1 Jean, hein? On confesse notre péché. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut. Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, le conflit va commencer, même il est déjà commencé. Avant, j'avais parlé la dernière fois, avant la création du monde, il y avait déjà un conflit. Alors, si pour ceux et celles qui sont amateurs
de QAnon, puis ces choses-là, là, c'était depuis longtemps préparé que Satan voulait prendre la place de Dieu. Alors, dans ces quelques versets-là, il y a un conflit. Alors, il y a les faits. Quels sont les faits? Le serpent, le plus rusé des animaux, ça dit, avec ses mouvements sinueux qu'on voit, il est camouflé. Puis, c'est un animal qui symbolise les ruses du diable, hein, dans la vie de tous les jours. Ensuite, le serpent ne nie pas l'existence de Dieu, son créateur. Il ne nie pas l'existence de Dieu. Donc, plusieurs aujourd'hui nient l'existence de Dieu, mais le serpent, en fait, le serpent, vous l'avez dit l'autre fois, c'est l'instrument du diable pour tenter. Ensuite, le serpent ne nie pas l'ordonnance de Dieu. Dieu a donné une ordonnance. Tu ne mangeras pas l'arbre. Mais il attire Ève à la violation de cette ordonnance. Ensuite, le serpent vole l'autorité de Dieu et se place à l'égal de son Créateur. Vous ne mourrez pas. Le serpent contredit Dieu au sujet de la conséquence de la désobéissance. Alors, il fait Dieu menteur et jaloux aux oreilles d'Ève. Le serpent a dit quoi? Il a dit, vous ne mourrez pas. Et Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Alors, Ève, au début, elle prend la défense de Dieu. Ensuite, elle doute. Et par la suite, elle devient l'avocate du diable en acceptant sa parole et en donnant le fruit à Adam qui a mangé. Bon, ça, c'est arrivé. Ensuite, Dieu dit au verset 11, « Qui t'a dit? » Ou Darby dit, « Qui t'a montré que tu es nu? » Alors Dieu commence une enquête. Alors, il demande à l'homme, parce qu'il parlait à l'homme, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » C'est la femme. Alors, il demande, regardez bien, écoutez bien attentivement, Dieu demande à Adam, il sait très bien, là, Dieu demande à Adam, mais Adam répond, c'est la femme. Mais Dieu ne porte pas le jugement tout de suite sur lui, là. Ensuite, il demande à la femme, puis elle répond, c'est le serpent, mais Dieu ne met pas tout de suite le jugement ou la condamnation sur la femme. Alors, il dit au verset 14, et il ne pose pas la question au serpent, il dit, puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit au serpent. Parmi les animaux, parmi tous les animaux, tout le bétail et entre les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Tout de suite, en partant, est-ce que quelqu'un l'a vu, le serpent, comment il était avant? On suppose que, ouais, on suppose qu'il y avait des pattes, puis il était quelque chose de spécial, mais tu vas marcher sur ton ventre. Alors ça, c'est de l'humiliation. Le serpent, il a humilié le serpent. L'humiliation du serpent, qui devait être quand même une bête assez... qui avait de l'allure, pas épouvantable, parce que pour avoir approché Ève, puis c'est sûr qu'il n'avait pas peur de rien dans ce temps-là, là, mais... alors, il y a l'humiliation du serpent. Puis en même temps, c'est une sévérité de Dieu par rapport au serpent avec le grand S, qui un jour va être humilié.
va avoir l'humiliation. Alors, la sévérité du jugement et de la condamnation demeurera sans appel et définitif pour le serpent, qui va être humilié et finalement va être vaincu pour avoir fait ce qu'il a fait. Alors, bien sûr que ça peut déranger quelques chrétiens que je parle de Satan un petit peu, parce qu'au début, j'ai dit que je parlerais de Satan dans cet enseignement, avant d'aller plus loin et de parler de la semence de la femme qui va vaincre le serpent, le Seigneur Jésus. Alors, parce que les croyants et incroyants ont une mauvaise ou incomplète compréhension de qui il est, d'où il vient, comment est-il physiquement, Dieu l'a-t-il trouvé, l'a-t-il créé comme il l'est aujourd'hui, c'est-à-dire menteur, meurtrier. Ça revient souvent, ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben, écoute, Dieu a créé le diable méchant, comme ça. Mais on va aller voir, si vous voulez bien. Il faut se rappeler avant que Dieu le Créateur avait dit dans Genèse 1, 31, qu'est-ce qu'il avait dit, si vous vous en souvenez? Ça a regardé. Oui, oui, oui. La dernière jour, au 6e jour. Et il a dit, oui, c'est ça exactement. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était très bon. Ah ah. Tout était très bon. Ça, c'était valable pour les 7 jours de la création et aussi lorsqu'il a créé les anges avant la création de l'univers, car en Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Ce qu'il a créé était totalement parfait. Puis on va le voir dans Ézéchiel, chapitre 28, si vous voulez bien. Quand et où Satan est devenu l'ennemi de son Créateur. Avant de lire les versets 11 à 19 qui parlent réellement de lui, on va lire le contexte au complet, chapitre 28 à partir du verset 1. Pour ne pas créer de confusion. Fils de l'homme, pardon, deuxième verset, Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. La réponse de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. C'est un petit peu de l'ironie, parce que Daniel, il avait la sagesse de Dieu, puis lui, le prince de Tyr, qui est Et Baal 2 ou 3, c'est vraiment un prince qui existait, et puis lui, il se croyait très sage. Alors, ironiquement, Dieu dit, « Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu as acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici,
Je fais venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Le problème avec le prince de Tyr, c'est qu'il était sage, c'est vrai, et il était très beau, apparemment. Et puis, il s'est enflé d'orgueil à cause de tout ça. Alors Dieu il a fait venir des armées contre lui pour faire voir des choses. Là. Bon. Ils tireront l'épée contre toi, contre ton éclatante sagesse, et souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu seras comme ceux qui tombent, percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, « Je suis Dieu ». Tu es homme, tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, c'était pas bien valorisant. Par la main des étrangers, car moi, l'Éternel, moi, j'ai parlé, dit l'Éternel. Ensuite, au verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, le prince et le roi. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de beauté, de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Là, ce n'est pas un homme. Il n'est pas en train de parler à un homme. Tantôt, il parlait au prince de Tyr, Et Baal, et puis maintenant, il parle à quelqu'un d'autre, un autre personnage. Mais ce personnage-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Est-ce que ça ressemble aux peintures qu'on voit aujourd'hui avec du diable avec des cornes toutes rouges, avec une grande fourche et puis une queue qui est fourchue et tout ça? Pas du tout. Alors, le passage d'Ézéchiel nous révèle certains détails importants sur la nature de Satan avant la chute et de sa première et sa deuxième demeure. Parce que l'Écriture nous renseigne sur les 6 demeures de Satan. La première étant le trône de Dieu, parce qu'il était « Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, là où le trône de Dieu il est », au verset 14. Et la dernière, ça va être l'étang de feu qu'on voit dans l'Apocalypse. Et puis, en passant pour un bon enseignement sur les six demeures de Satan, il y a un commentaire, ça c'est The Footsteps of the Messiah, ça c'est Dr. Fruchtenbaum,
excellente en anglais, mais on peut l'avoir en français aussi. Puis ça peut être aussi sur YouTube parce que Dr. Footenbaum, il donne des enseignements sur YouTube. Donc, les 6 demeures de Satan. Là, j'en ai nommé 2. La première, le trône de Dieu. Le deuxième, c'était le jardin d'Éden. Le troisième, c'est l'atmosphère, parce qu'il est le prince de l'atmosphère. Comment? Exactement. Et puis, après ça, ça c'est la troisième. La quatrième, c'est qu'il va être à la tribulation jeté sur la terre. Et puis, il va venir avec une très grande colère, malheur à la terre. La cinquième, ça va être l'abîme où il va être enchaîné pendant 1000 ans. Et puis, il va ressortir. Puis la dernière, ça va être les temps de feu total, complètement. Ça va être terminé avec lui. C'est juste comme ça. Fait que ce qui donne comme commentaire, c'est assez intéressant. Donc, la nature et la chute de Satan. J'ai lu une partie, donc sa nature. Alors, il mettait le sceau à la perfection, plein de sagesse et de beauté. Bien loin de ressembler à la créature laide et hideuse, rouge avec des cornes, j'ai nommé tantôt, il était le modèle parfait de sagesse et de beauté. C'est-à-dire, c'était le top. Dieu l'a créé comme ça. Puis c'était le modèle d'après lequel Dieu était pour faire les autres. Dans la même pensée, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est dit à propos de lui, de nous? Créé à son image. C'est le modèle parfait. Nous, on ne se rendra pas jamais au modèle de Jésus-Christ, même si on est exhorté à apprendre à marcher comme lui. Dans Romains, Romains chapitre 8, qu'est-ce que ça dit? Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Son Fils, c'est le modèle parfait. Mais dans la même pensée, lui, il était le chérubin, il était le modèle sur lequel les autres auraient été faits. C'était le top. Les jeunes disent, ça coche. Tu connais ça? Alors, c'était comme parfait. Alors, pour ainsi dire, il n'y a aucun autre chérubin qui était semblable à lui. Alors, il était un chérubin protecteur aux ailes déployées, 14a. Dans la sphère céleste, il existe trois ordres des êtres créés. Dans l'ordre le plus bas, il y a les anges, sur lequel l'archange Michel règne. Il est comme le chef. Et eux, ils sont les messagers de Dieu et serviteurs de Dieu exerçant un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 1. Au-dessus d'eux, il y a les séraphins. Les séraphins, on les retrouve dans Ésaïe, chapitre 6, et puis dans le chapitre 4 de l'Apocalypse aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les séraphins? Il y avait 6 ailes. Il y en a 2 qui se couvraient le visage, 2 qui se couvraient les pieds, puis 2 qui volaient. Et ils faisaient quoi? Ils criaient nuit et jour. Ils se relançaient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est quoi? La terre est remplie de sa gloire ou c'est le ciel qui est rempli de sa gloire? La terre est remplie de sa gloire. Je viens de le retrouver. Alors, il répétait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Puis il se répétait ça. Je ne sais pas comment il y en avait, mais jour et nuit. Il n'a pas trouvé le temps long parce qu'il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Puis il était devant Dieu. Puis il le reconnaissait comme le Saint, Saint, Saint. Et il y avait les chérubins.
Les chérubins qui font partie de l'ordre la plus élevée des êtres créés. Ils étaient dans le cercle privé de Dieu, tout près de Dieu. C'était des protecteurs de la gloire de Dieu. Et puis, dans la parole, on voit un exemple de chérubin dans le lieu très saint du tabernacle, au désert. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur le propitiatoire, et puis il était penché vers le propitiatoire, puis les ailes couvraient. Et c'est un peu ça aussi, c'était la protection qu'il donnait. Parce qu'il y a aussi l'image qu'on a du tabernacle, puis du propitiatoire, c'est que quand une fois par année, Aaron venait puis mettait le sang qui lavait les péchés du peuple pour un an, la gloire de Dieu descendait dans la nuée. C'était la gloire de Dieu qui descendait et remplissait tout ça. Ailleurs, ça dit, la gloire de Dieu remplit le temple. Il va remplir le temple, celui qui est à venir probablement. Alors, à tel point que Moïse, il fallait qu'il sorte du lieu très saint dans le tabernacle. Alors, vous voyez l'image des chérubins qui protégeaient la gloire de Dieu. Alors, ça, c'était pour ça que Dieu l'a créé. Protéger la gloire de Dieu. Alors, il était parfait en beauté, parfait en sagesse. Il était un chérubin protecteur, très haut placé. Alors, Dieu ne créa pas Satan comme un ministre du mal, comme toute la création de Dieu. Il était à l'origine une créature parfaite, un chef d'œuvre dans le royaume angélique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe chapitre 14, pardon. Attendez une seconde, là. OK. Non, excuse-moi, c'est Ézéchiel encore une fois. Verset 15, chapitre 28, Ézéchiel. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Alors, Adam et Ève, il a fallu qu'il y ait une autre, que ça vienne de l'extérieur, les faire tomber, les faire désobéir à l'ordonnance de Dieu. Mais lui, c'est venu du profond de son cœur. Ésaïe dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Pourquoi? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu pris symboliquement, c'est les anges. Les anges de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus des anges de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, en haut. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Les nues, c'est la gloire de Dieu. La nuée. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qui est arrivé. Alors, il était parfait au début. Il a péché par orgueil. Le prince de Tyr, dans Ézéchiel chapitre 28, au début, c'est l'orgueil qui lui a fait tomber aussi. Et puis, pourquoi ça dit l'orgueil? Dans 1 Timothée chapitre 3, c'est verset... Attendez une seconde. Ah, c'est 1
3,6, pardon. Alors, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, soit un ancien qui a été, que Paul encourage Timothée à choisir dans une église. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Le jugement du diable, le diable a été jugé à cause de son orgueil. C'est le jugement du diable. Alors, Paul, dans le fond, c'était sa crainte. Il ne faut pas que ce soit un nouveau converti, de peur qu'il, enflé d'orgueil, il ne tombe sous le même jugement du diable, si vous voulez. Alors, le conflit. Dans le conflit, il y a un enjeu, il y a l'objet du conflit. L'objet du conflit entre Dieu et Satan, mais c'est la possession de la terre. Dieu l'a créé et avait donné à Adam d'être maître de la terre, de s'en occuper, d'en prendre soin. Mais Satan, en le trompant, en a pris possession pour en être le maître. Il a volé. Puis en volant ce que Dieu avait donné à Adam, mais il a volé à Dieu finalement, l'autorité et tout ça. Alors, il est devenu le prince de ce monde. L'enjeu, en devenant seigneur de la planète, il voulait recevoir la gloire et l'honneur qui, cependant, n'étaient réservés qu'à Dieu seul. On va lire, si vous voulez bien, Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. C'est ça son désir. Alors, Matthieu. Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9. Ça, c'est l'enjeu, ça, c'est le désir du diable qui voulait, on a vu dans Ésaïe, je serai Dieu, il s'est élevé au-dessus, il veut s'élever au-dessus de Dieu. Alors le diable le transporta Jésus, Dieu le Fils. Il le transporta encore sur une montagne très élevée. Et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il convoitait la gloire de Dieu le Créateur. Si tu te prosternes et m'adores. Et puis, on voit régulièrement dans la parole de Dieu un conflit. Entre autres, dans Job. Vous vous souvenez un petit peu dans Job, premier chapitre, où les fils de Dieu, parce que, étant donné qu'il était maintenant, il avait perdu ses deux premières demeures, il était dans l'atmosphère, les fils de Dieu venaient devant Dieu et faisaient comme un rapport. Et Dieu a dit à Satan, comment tu trouves mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Craindre Dieu, c'est l'honorer, le respecter, le glorifier, et aussi, en contrepartie, c'est avoir la crainte de Dieu, avoir peur de Dieu. Comme Isaac, lui, Dieu, c'était pour lui, c'était une terreur parce qu'il avait dit à Abraham, tu vas aller l'immoler. Il savait. Mais ici, est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Oh,
OK. Maintenant, pour nous, chrétiens, aujourd'hui, au début, je voulais dire quelque chose, je l'ai sauté par-dessus. Je l'ai perdu. Non, OK. Pour nous, chrétiens, il faut le trouver pour être plus clair. Voilà. Bon. OK. Le chrétien regarde souvent à ce qu'il touche, son salut, sa marche chrétienne, son ministère, son bien-être, son. Alors, le bien-être. Nous, on prend souvent Dieu pour quelqu'un qui est un Père Noël ou quelque chose comme ça, où tout est magique. Seigneur, je voudrais avoir un char, j'aimerais avoir de l'argent, j'aimerais une maison. Puis, écoutez les prières des gens souvent, et puis c'est ça. Est-ce que c'est un peu ça que le diable dit, parce que Job a été béni. Il y avait, vous vous souvenez, hein, il y avait des animaux à tonnes, beaucoup d'enfants, des richesses, de plein. Et puis c'est là que Satan lui demande, est-ce que d'une manière désintéressée que Job te craint, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'était quoi le désir de Satan, là, que Job maudisse Dieu? Et puis lui, il rentre en jeu après, là. Fait que le désir, puis présentement, écoutez, ça fait plusieurs millénaires à partir de la création, à partir même de la chute qui était la chute de Satan. Ça fait plusieurs millénaires. Et puis qu'il a influencé des gens, puis qui influence encore aujourd'hui. Fait tomber le mal, la méchanceté sur Dieu. Il pousse plus loin. Dieu il a dit, tu me pousses à... OK, chapitre 2. Il dit, bon, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre pour rien. Mais il y avait quelque chose en arrière de la pensée du diable. C'était d'enlever, de discréditer Dieu, finalement, pour prendre sa place à lui. Alors, dans ces quelques passages qu'on a vus, nous avons vu la nature originale et le péché de Satan. Comment il était créé parfait. Et puis, l'orgueil, c'est le péché de Satan. Ce qu'il voulait faire, ce qu'il veut faire avec la création, pensez-vous que, écoutez, quand il va revenir, quand il va être jeté sur la terre, c'est pas pour le bien-être des habitants de la terre, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est recevoir la gloire et l'honneur. Mais il va venir et il va vouloir détruire la terre. Malheur à la terre dans ce temps-là. Alors, il va vouloir s'en prendre, c'est sûr, à Israël, c'est certain. Parce que c'est le peuple de Dieu sur la terre. Et puis, il va y avoir une guerre. Ça va tuer du monde. Des innocents, encore une fois. Alors, il voulait faire de la création la sienne, son appartenance et son désir d'être égal à Dieu. Regardez, d'être égal à Dieu.
Il a voulu s'accaparer. C'est quoi la différence entre Jésus? Philippiens. Philippiens 2:11, 2:10, 11. Est-ce que c'est un verset, c'est un passage que tout le monde aime? Hein? La différence. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Le Satan, lui, il l'a fait. Il a regardé comme une proie à arracher d'être égal, il voulait monter au-dessus de lui. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, Jésus, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est quoi? Humilié. C'est quoi? C'est le contraire, l'opposé à l'orgueil, l'humilité. Se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas regardé d'être comme une proie arrachée, d'être égal à Dieu, le Seigneur Jésus. Tandis que, par opposition, le Satan, il l'a fait, lui. Je vais juste finir avec ceci. Qu'est-ce qui, pour finir, sera adoré? Seul, sans réserve, sans partage, sans question, sans rival, d'une adoration pleine et entière, sans réticence. Déjà, le Seigneur a fait une œuvre dans chacune de nos vies par le Saint-Esprit. Il se révèle à nous. Et nos cœurs sont, tantôt, on chantait un peu, puis des fois, tu chantes, puis il y a des frissons, hein, ou bien ton cœur veut déborder parce que tu apprends un petit peu plus de lui. Tu apprends un peu plus à le connaître. Et puis, le Seigneur, qu'est-ce qu'il cherche, le Seigneur? Jean 4, 24. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, lui, il les cherche, il les trouve, il les attire à lui. On a chanté tantôt. Ah, Seigneur, à qui irons-nous? Hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es Dieu. Tu es digne d'adoration. Je vais finir avec Apocalypse chapitre 21. Premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ça, c'est après le règne de 1000 ans, après avoir jeté une fois pour toutes le diable, Satan, le serpent ancien, dans l'abîme, dans l'étang de feu. Et puis après le grand trône, le jugement du grand trône blanc sur tous ceux qui auront refusé sa grâce. Le grand trône blanc, ce n'est pas pour les croyants, c'est un autre trône. Le tribunal de Christ, ça c'est le tribunal du grand trône blanc, c'est différent. Ensuite, il dit, puis je vis une nouvelle terre et un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Tu sais, tantôt, j'ai parlé un petit peu des modèles. Le modèle qui était Satan, qui était le top, le modèle pour la création des autres. Le modèle, si vous vous souvenez, Dieu avait dit à Moïse, fais le tabernacle selon le modèle qui t'est montré. Jean a vu la Nouvelle Jérusalem qui va descendre, le modèle parfait qui va descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône
une forte voix disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Ça, c'est la présence de Dieu avec les hommes, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et je dis, « Écris. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Toutes les autres choses, le passé, depuis que Adam a rompu l'alliance avec Dieu jusqu'à la fin des 1000 ans. Tout ça, ça a disparu. Tout ça, c'est fini. Vous savez, même les chrétiens ont peur aujourd'hui. Même j'ai entendu j'ai lu sur Facebook à un moment donné à propos du qu'est-ce qui se passait sur la planète, tout ça. Bon, j'ai lu, puis ça, je lis des choses, je vous en ai parlé la semaine passée, là, des fois. Satan est déchaîné. Il n'est même pas chaîné encore. Tu vois, mais il va l'être un jour. Alors, nos craintes, les craintes que nous avons face à l'avenir, on ne devrait pas avoir la crainte face à l'avenir. On devrait être dans la joie de cette espérance-là. L'espérance de la résurrection, l'espérance de la nouvelle terre et des nouveaux cieux où il n'y aura plus aucune larme, aucune souffrance, plus aucune mort. Ça va être le bonheur éternel dans la présence de Dieu. On prie. Seigneur Dieu, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est temporaire. Mais un jour, ça va être éternel. Toutes ces choses-là seront passées. Et Seigneur, même si nous sommes dans la crainte, quelquefois, nous souffrons. Il y a des frères et sœurs qui souffrent. Ils sont persécutés. Nous, on ne l'est pas encore. C'est possible que ça vienne. Parce que l'ennemi, ton ennemi est notre ennemi aussi. Et Jésus a dit, s'ils ont fait ça au maître, ils vont le faire aussi aux disciples. Alors, donne-nous, Seigneur, cette assurance de demeurer debout devant toi, demeurer debout, de continuer à te bénir, à te glorifier, à t'élever, parce que toi seul en es digne. Un autre a voulu prendre ta gloire, se saisir de ta gloire et se faire passer pour Dieu. Mais c'est un menteur et un assassin aussi. Alors nous sommes ici devant toi et à tous les frères et sœurs qui sont réunis en ce moment pour te glorifier, te donner gloire, parce que toi seul en es digne. Et bénis ta parole dans nos cœurs un peu. Seigneur, c'est une parole qui est inspirée de toi, qui nous enseigne, nous corrige, nous instruit à propos de toi et dans la justice, dans ta justice. Alors, sois béni éternellement. Merci. Amen.